Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présente que des produits de cette marque lors de ces rendez-vous créatifs. Vous pouvez évidemment reproduire mes projets avec tout ce que vous avez chez vous. Mais si un ou plusieurs articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer commande auprès de la boutique en ligne stampinup.fr et à m'indiquer comme votre démonstratrice. Et si votre commande n'atteint pas les 200 €, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse du mois qui s'affichera juste après sur la petite bannière. Ça me permettra de vous envoyer un petit quelque chose le mois suivant. Alors je me permets de vous rappeler, que nous sommes en plein mois, Celebration. Donc ça veut dire que pour toute commande à partir de 70 €, vous avez, un cadeau à choisir dans la brochure, j'arrive pas, Celebration qui s'affiche juste après, juste devant vous là. Donc par tranche de 70 € d'achat, vous avez un cadeau à choisir. Donc il y a des cadeaux pour 70 € et des cadeaux pour 140 € d'achat. Voilà et vous pouvez, utiliser, les catalogues, voilà, le catalogue printemps-été, le gros catalogue, mais aussi les exclusivités en ligne ou encore les brochures scrapbooking, qui, sont, actuellement publiées. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors aujourd'hui, on fait une page de scrap et on va faire cette page. Voilà, avec, cette magnifique, envolée de papillons. Heu, J'espère que ma page vous plaît. Donc, on va encore utiliser une page blanche, hein, j'ai pas pu m'en empêcher. Je trouve ça tellement doux et voilà, j'adore, cette page, sur fond blanc. Comme ça, on peut travailler le fond et c'est ce que j'aime beaucoup faire. Voilà, on va passer à mon espace de travail, comme ça vous la verrez mieux. C'est parti. Hop, voilà. Donc une page de fond blanche, une photo, que vous pouvez, recouper en 11 par, 11 centimètres par 11 centimètres, des papiers unis, une bande de papier, à motif, un petit cercle, voilà, deux trois tampons que je vais vous présenter. Voilà et on fait une très jolie page comme ça. Alors ça va me permettre de vous présenter les fameux papillons. Bonjour! Pardon. Les fameux papillons que je vous ai parlé dans le catalogue, je vais pousser ma page, voilà, qui vont avec, le papier, bokeh là et les petits strass. Donc ça y est, je les ai reçus. Donc je n'ai pas pu résister de vous les présenter aujourd'hui. Voilà, parce que, le papillon est très grand et on peut faire plein de choses avec, ce set. Voilà. Il est combiné à un plioir, qui est un plioir hybride, donc en fait, il peut découper et embosser le papillon en même temps dans la machine, de découpe. Voilà. Alors aujourd'hui, on va pas utiliser cette fonction, mais ce set est vraiment très, très intéressant et les petits mots qui vont avec sont, très, très sympathiques. Voilà. Allez, je range mon catalogue et on va créer. Alors, vous savez que je n'aime pas refaire la même chose, donc aujourd'hui, là, c'était rose. Eh ben, on va faire un classique. Nous allons partir sur du bleu. Voilà. Donc, j'ai choisi un combo de papier bleu. Voilà. Je vais les mettre de côté. Voici ma photo. Donc là, j'ai pris ma fille grande. Pas grande. Là, elle était petite hein, sur la photo. Donc, elle était en train de faire du trampoline. Donc, c'est une photo en 11 par 11. J'ai pris un papier de matage blanc, comme à mon habitude, en 11,5 par 11,5. Voilà. Et j'ai découpé une bande de papier de 6 centimètres par 30,5 en fait sur toute la longueur. Je ne vous représente pas ces papiers, c'est les papiers Celebration, donc que vous pouvez acquérir pour 70 € d'achat. C'est les papiers qui s'appellent Illusion fleurie, donc que j'ai déjà présenté la semaine dernière. Vous voyez, c'est avec toutes ces fleurs. Voilà. Et alors, ça peut paraître chargé au départ, mais quand on les recoupe, ça fait très sympa.
Bonjour, bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Voilà, donc une bande de 6 centimètres. Ça permet d'utiliser une chute. Voilà. Une photo, alors vous faites attention, moi ma photo fait 11 par 11, hein. Voilà, c'est parce que à l'époque, j'imprimais les photos en 11-15, donc j'ai encore quelques photos comme ça. Voilà, donc du coup, bah, je l'ai recoupé juste en 11 centimètres et voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant que j'ai ça, je vais recouper. Donc ça, c'est déjà coupé. Je vais reprendre donc mes papiers. J'ai choisi, alors le plus simple, après vous faites comme vous voulez, mais le plus simple, c'est de prendre un dégradé de bleu. C'est, enfin de bleu, de la couleur que vous avez choisie. Et comme ça, vous êtes sûr d'être dans la bonne colorimétrie. Vous ne pouvez pas vous rater. Moi, j'ai pris 3 bleus qui sont présents dans les papiers et j'en ai rajouté un quatrième de la collection de Stampin' Up. Voilà. Alors, je vais prendre l'après-midi azur qui est là pour faire mon deuxième matage. Hop. Donc là, forcément, comme on était en 11,5 par 11,5, on va découper en 12 par 12. Voilà. Je trouve que ce bleu va parfaitement avec ma photo. Voilà. On a déjà une partie. Alors ensuite, j'ai tout noté sur mon petit papier. Donc, pour faire le cadre qui se trouve ici, donc ça, ici, c'était du melon Mando. Là, je vais le découper en... c'est quelle couleur ça? C'est bleu et des bois. Je vais le découper en 10 cm par 12 cm. Donc, 10 par 12 cm. Voilà, évidemment, je garde toutes les chutes. Ah, tu as bien aimé refaire l'album Vert et Or? Ah bah, j'en suis ravie. Hop. Donc là, on va évider un rectangle, du coup, dans notre rectangle de 10 par 12. Et on va laisser 1,5 cm à chaque fois sur chaque cadre. Donc, on se place, si vous avez bien la règle en centimètres, hein, on se place au milieu, on remonte à 1,5 et on descend à 8,5. Hop, d'accord? Puis on tourne notre papier, on se place à 1,5 de ce côté-là. On remonte 1,5 et on descend à 10,5. Voilà. Donc en fait, il y a un petit... sur les lames ici, il y a une petite fente sur la lame. Ça vous permet de voir pour vous mettre à peu près en face sur la réglette. Voilà. On recommence. 1,5. 8,5. Et on recommence une dernière fois. Hop. Voilà. Là, en général, on n'a pas tout forcément bien découpé. Donc, on prend notre petit ciseau et on enlève juste ce qui peut encore attacher notre papier. Donc, voilà pour le premier papier qui viendra donc se positionner juste derrière comme ça. Donc, j'ai choisi le papier le plus foncé pour que ça fasse ressortir le tout en fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre le papier le plus clair. Donc là, en l'occurrence, c'est mon béguin bleu. Sur cette page ici, c'était pétale rose. Et donc, on va faire un cadre de 10,5. Ah oui, par 14,8.
Comme ça, je gardais une page pour faire une carte. Voilà. Et par 10,5. Ah, j'ai une petite. Voilà. Hop. Et pareil, on va évider notre cadre à 1,5. Donc, on monte à 1,5. On descend à 13,8, ça fait 13,2. Voilà. Je tourne. Je remonte à 1,5. 10,5, ça fait donc 9. Hop. On fait des maths ce matin. Voilà. Et pareil, si c'est pas tout à fait détaché, on vient finir de découper notre petit cadre avec nos ciseaux qui coupent jusqu'au bout. Donc ça, c'est le grand cadre qui vient là. Voilà. Et ensuite, je vais prendre une dernière couleur. Je crois que là, c'est Pointe Pacifique, si je ne me trompe pas. Et là, ici, c'était Joli Rose. Et là, je vais faire un carré de 12 par 12. Hop. Tac. T'as craqué sur les dinosaures. Tu vas bientôt les voir, hein. Ils vont apparaître. Surtout que j'ai des superbes photos faites avec des dinosaures lumineux. Je ne vais pas résister à les scraper bien longtemps. Ça arrive les dinosaures, ça arrive. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, 12 par 12, on monte toujours à 1,5. Du coup, on descend à 10,5. Voilà. Hop. 1,5. Donc là, c'est facile, c'est toujours 1,5, 10,5, puisque c'est un carré. Voilà. Hop. Et ben voilà. Parfait. Sur celui-là, sans faute. Je range mon massicot, mon ciseau. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai utilisé des plioirs pour donner de la texture à mes petits cadres. C'est le moment de les sortir du placard, entre guillemets. Et ça me permet donc de vous présenter le plioir qui va avec la collection Papillon, qui est donc le plioir hybride Papillon Superbe. Regardez comme il est beau ce plioir. Moi, j'adore. Donc, il y a plein de papillons autour et le grand papillon au milieu, donc que vous pouvez embosser et découper pardon, en même temps que en le passant dans la machine. Alors aujourd'hui, on ne va pas le faire, mais je vous montrerai ça à l'occasion. Ah, bonjour Nathalie. Voilà. Merci, je suis contente que cette page te plaise. Donc, les papillons, je vais utiliser aussi ça. Et donc, le plioir que vous pouvez également acquérir pour 70 € d'achat, qui s'appelle Étoile rayonnante, qui est un plioir donc Celebration. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait des petites étoiles, peut-être sur un fond foncé, voilà. Ça fait des petites étoiles qui éclatent en fait. Il est très très beau ce plioir aussi. Ouais, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais croyez-moi, il est très sympa. Voilà. Donc, on va embosser nos papiers. Donc, le grand cadre, je vais utiliser le plioir avec les étoiles. Alors, ce plioir n'est pas un plioir 3D. Donc, dans notre machine,
Hop. Tac. Il faut juste enlever la plaque numéro 2. Vous gardez les plaques blanches, enfin transparentes, et vous enlevez la plaque numéro 2. Puis, vous passez votre plioir. Hop. Voilà, quand c'est pas un plioir 3D, il faut faire comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, du coup, sur ce cadre, le rendu. Je vais vous le mettre sur le plus foncé, peut-être. Voilà ce que ça rend. Moi, je trouve ça très, très beau. Voilà. Donc, ça fait des petites étoiles qui pétillent. Hop, je le range tout de suite. Comme ça. Voilà, voilà. Donc, j'ai un premier cadre. Pour les deux autres, là, je vais enlever mes plaques transparentes en plus, car il s'agit bien d'un plioir hybride. Pour savoir si vous êtes sur la forme embossée ou la forme débossée du plioir, la forme embossée est toujours du côté du trait où il y a la marque Stampin' Up. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper par rapport au sens de votre papier. Là, je vais mettre mon cadre, alors qui va entourer le grand papillon, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est les autres papillons qui sont autour. Voilà, donc je mets mon cadre. Il faut du coup la plaque numéro 4, qui est spéciale pour les plioirs 3D. Elle est vendue également avec la machine, hein. Il n'y a pas besoin de l'acheter en plus. Et là, du coup, j'ai juste les petits bouts, j'arrive pas à l'enlever, les petits bouts de papillons qui apparaissent sur mon cadre. Voilà. Et le dernier, c'est pareil, je le place dans mon plioir papillon. Et alors, mettez bien toujours là où il y a l'articulation du plioir, du côté des rouleaux de la machine, hein. C'est quand même mieux, hein. Ça évite que votre plioir soit abîmé. Voilà, je range ma plaque, j'en ai plus besoin. Et voilà, comme ça, j'ai mes ailes de papillon qui apparaissent sur mon cadre. Hop, j'en ai plus besoin non plus, donc je vais le ranger tout de suite. Tac. Je reprends mes plaques et je les range dans la machine. Hop, il y a mon plan de travail qui se fait la malle. Voilà. Donc là, on a tous nos éléments embossés. On n'a plus qu'à coller. Mais, alors, on va déjà coller la photo. Sur le premier matage. Donc moi, j'ai choisi blanc, mais ça, c'est mes petites habitudes et mes petites manies à moi. Hop. Sur le deuxième matage, voilà, comme ça, ma photo, elle ne bougera plus de ces deux papiers de matage. Ensuite, là, on va placer notre papier. Alors, par indication, ma bande, elle est placée à environ 9,25. Je l'ai placé un peu au hasard, hein, là où ça me plaisait, donc oui, 9,2 à peu près, du bas de la page. Donc, si je devais replacer mon papier exactement pareil, ça ferait à peu près par ici. Voilà, donc je fais une petite marque. Je place mon papier ici. Ma photo qui vient par là. Voilà. Donc là, je vais placer mes cadres comme j'ai envie qu'ils soient. Alors là, le but, c'est que rien ne soit droit, hein. Donc là,
j'avais mis à peu près comme ça. Le dernier cadre, il va derrière. Donc là, on place bien sa photo, comme ça nous plaît, les cadres, parce qu'après on va essayer de fixer comme ah, là je touche plus. Là, comme ça me plaît. Il y a la photo encore. Faut que je décale légèrement. Voilà. Là, ça me semble bien. Peut-être celui-là encore un peu décalé. Ah là, on est au millimètre près, hein. Faut plus que ça bouge. Que ça descende un peu plus, celui-là. Bon, alors là, c'est un peu comme vous voulez, selon votre envie du moment. Voilà, là, je pense que ça me plaît. Donc là, on va utiliser... Bonjour Laurence. On va utiliser des petits... Est-ce que je vais te voir on stage? Oui, car bientôt, nous avons notre rencontre de démonstratrices et cette année, c'est à Strasbourg. Voilà. Donc là, j'utilise mon scotch repositionnable. Voilà. Pour plus que, en fait, pour solidariser mon ensemble et que rien ne bouge après. Maintenant que j'ai mis mes cadres comme ils me plaisent, faut plus que ça bouge. Donc, là, maintenant, on va utiliser le set de tampons Element of Text. Je vous avais dit que vous alliez le revoir. Eh bien, le revoici. Et je vais utiliser la couleur ardoise bourgeoise pour faire mes tâches. Ah, super, Christine! Ah, bah, eh bah, écoute, avec grand plaisir. J'ai hâte de cette rencontre. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, on va utiliser, donc j'ai voulu utiliser l'ardoise bourgeoise plutôt que le noir pour que ce soit plus doux. Voilà. Et là, j'ai utilisé le cercle. Hop. Je le place sur mon bloc acrylique. Hop, je vais venir prendre ma couleur. Voilà, je vérifie que j'en ai quand même un peu partout. Alors le texte est très très fin, donc on ne voit pas forcément qu'il y a de la couleur partout. Pourtant, elle y est. Donc là, je me place, je fais attention que mon papier soit bien droit. Je me place dans l'angle de mon carré béguin bleu, enfin de mon carré, mon rectangle béguin bleu, et je tamponne. Voilà. Je replace mon ensemble, je remets de l'encre. Donc, on n'appuie pas beaucoup, hein. Les encreurs sont très chargés. Et là, je me place dans l'angle ici de mon autre carré. Enfin, là, cette fois, c'est vraiment un carré. Hop, j'enlève mon papier et je tamponne. Ah, bah c'est bien! On va pouvoir tous se voir alors. Voilà. Là, je nettoie ce tampon, j'en ai plus besoin.
Il faudra venir me voir, hein, du coup. Parce que alors moi, comme je ne sais pas votre visage, il ne faudra pas hésiter à venir me voir. Ça me fera très plaisir de vous rencontrer en vrai, les filles. Voilà. Je prends le petit tampon qui est là. Alors, je ne vais pas utiliser le grand bloc, mais plutôt un plus petit, parce que sinon, ça fait trop grand. Je viens chercher, pareil, mon encre. Et je vais venir tamponner, alors là, dans l'angle ici, pour rajouter des tachounettes. Hop. Alors, chaque fois, je replace mon papier. Comme ça, je tamponne aux endroits que je veux vraiment que ce soit là que ça soit tamponné, hein. Alors là, je vais le tamponner 2 fois. Une fois dans l'angle ici. Et une fois dans l'angle au-dessus. Voilà. Et une dernière fois ici, dans les 2 angles de mes cadres. Voilà, à peu près, hein. Je suis en train de voir que ici, j'aurais bien rajouté des petites taches. Ah, voilà, ça me plaît mieux. Et pas assez de taches. Alors ensuite, je nettoie mon tampon. Donc vous retrouvez toutes les références des articles dans la barre d'information en cliquant sur le petit plus quand vous êtes sur le replay sur ma chaîne YouTube. chris.elscrap, c'est pareil. Voilà. Si vous cherchez une référence, je les mets toutes là. Donc ça c'est une exclusivité en ligne. Je l'aime trop fort. Vous allez le voir, le revoir et le re-revoir, hein. Des tâches et des textes. Tout ce que j'aime. Du coup, là, on peut tout coller. Alors, on détache rien, surtout. On vient mettre de la colle derrière tous nos cadres. Donc là, sur ma bande de papier, sur mon cadre bleu. Voilà. Là, c'est ma photo, donc bien qu'elle soit collée. Mon cadre bleu moyen. Alors, faut pas hésiter parce que là, tous les papiers quasiment sont embossés. Donc, pour que ça colle bien, si vous en mettez que dans les creux, en fait, bah, la colle, elle va pas bien coller au papier blanc. Donc, faut pas hésiter à mettre de la colle. Voilà. On en remettra après sûrement. Je prends mon ensemble. J'essaie de ne pas m'en mettre plein les doigts. Et là, je vais remettre ma bande. Hop. Là où elle devait se placer. Donc à 9,2. Voilà. J'essaie d'être droite. Donc là, l'avantage de la colle, c'est ça. Et vous pouvez appuyer pour tout coller ensemble. Je vais pouvoir enlever mes petits scotch repositionnables que je garde bien précieusement. Car ils sont réutilisables là, sans problème. Hop. Il y en avait encore un là. Il ne veut pas s'enlever, ça y est. Là, vous voyez, par exemple, tout n'est pas bien collé, hein, c'est normal.
Donc vous remettez un petit peu de colle, voilà, dans les angles, pour être sûr que vos cadres, votre photo tiennent bien. Oups, j'en ai mis à côté. C'est malin. J'ai été généreuse. Voilà, c'est pas grave. On y suit. Et on n'en parle plus. Voilà. Ah, le problème du blanc, c'est qu'on voit tout dessus, hein. Ensuite, j'ai fait un cadre tout autour de ma photo, de mon montage. Donc, j'ai repris le Stampin' Right ardoise bourgeoise, de la même couleur que mon encreur ici. Ça me permet de vous rappeler que si jamais vous voulez faire partie de mon équipe, actuellement, il y a une promotion pour devenir démonstratrice. Pour 129 €, vous avez à choisir dans le catalogue, que je dise pas de bêtises, 175 € de cadeaux, enfin de produits et vous pouvez rajouter en plus il y aura un set de tampons si vous choisissez l'option 1 qui est déjà définie et 2 paquets de collection de Stampin' Right. Donc qui sont les crayons, enfin les stylos pardon, à eau, hein. C'est pas des feutres à alcool. Voilà. Et donc ça permet notamment de faire ces bandes. Si vous choisissez l'option 2, ça me permet de vous en parler quand même. Vous avez une somme en plus, et si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder quand même avant de dire des bêtises. Voilà, vous avez 39 € supplémentaires à choisir. Donc soit vous prenez l'option 1 et vous avez ce set de tampons avec donc 2 paquets de Stampin' Right que vous choisissez, soit les neutres, soit les royaux, soit les brillants, soit les subtils. Voilà, mais vous en avez 2 paquets, donc 2 collections sur 4 à choisir, plus le set de tampons. Ça, c'est l'option numéro 1. Donc là, ça fait une prime d'une valeur de 111 € supplémentaires. Mais ou vous choisissez l'option numéro 2 et aux 175 €, vous rajoutez 39 € à choisir dans les catalogues en cours. Voilà. C'est une promotion qui, je trouve, vaut le coup quand même. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, bien sûr. Voilà, donc on fait le tour, on fait un joli carré gris. Pour, en fait, ça va ramener le regard vers notre montage là. Voilà, ça va recentrer. Il est où mon bouchon? Ah, décidément, tout tombe. Il est là-bas. Mais cette fois, je l'ai retrouvé. Voilà. J'ai retrouvé mon feutre noir, au fait. Voilà. Si jamais vous vous demandiez, je l'ai bien retrouvé. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, nous avons ces papillons à faire. Je peux tamponner, ah si, je peux tamponner celui-là, là. Alors, il est où mon set papillon? Il est là. Une envolée de bonheur, c'est quand même joli cette phrase. Donc là, je pose mon tampon, je prends mon bloc acrylique et je vais prendre mon encreur noir. Alors là, j'utilise de la Versafine. C'est une encre bien noire. Voilà, qui se met bien partout.
Et là, je vais tamponner directement sur mon papier. À pas peur. Et voilà, une envolée de bonheur. Je trouve que ça marche bien avec le trampoline aussi. Je nettoie avec ma chamoisine mon tampon. Voilà. Je le range. J'en ai plus besoin. Voilà. Alors, mes papillons sont prêts. Toc, ils sont prêts sur mes 2 blocs acryliques. Et je vais vous montrer comment j'ai fait cette colorisation ici. Parce qu'on peut aussi, si on n'a pas de feutre à alcool, ou tout simplement qu'on n'aime pas colorier, eh ben on peut faire quelque chose de très simple. Je vais vous montrer. Donc là, je vais prendre une demi-feuille A4 pour mon exemple, parce que comme mon papillon est très grand, et comme ça, en plus, vous verrez mieux. Ce que je vais faire. Donc, on va prendre 3 couleurs. Donc, je vais prendre après-midi azur. Hein, je reprends les couleurs de ma page, évidemment. Je vais prendre bleuet des bois, du coup. Voilà, ça c'est pour le foncé. Et pour le clair, béguin bleu. Voilà. Donc, je prends ces 3 couleurs-là. Je vais prendre mes brosses à estompe. Je crois qu'elle est propre, celle-là. Elle est toute norme, elle doit être propre. Je vérifie, mais oui, c'est bon. Donc, je prends 3 brosses. Je vais l'utiliser pour le bleuet, du coup. Donc, je prends mon béguin bleu. Alors là, je vais peut-être mettre ma planche exprès pour. Donc, c'est juste une planche plastifiée. Donc, je prends mon béguin bleu. Je tapote à côté et je vais venir faire un dégradé de bleu sur mon papier. Donc, le béguin bleu, alors on part toujours de l'extérieur et on vient mettre sa couleur en faisant des petits cercles. On appuie sur la brosse, mais pas trop, sinon ça fait des vilaines traces. Il vaut mieux appuyer au fur et à mesure que d'appuyer tout d'un coup et de faire des trucs pas beaux. Après, même si vous avez fait des traces, c'est pas très grave, parce qu'en fait, quand vous allez tamponner votre papillon pour avoir la couleur dans les ailes, vous allez le tamponner là où il n'y a pas les traces, donc du coup, ça se verra pas du tout. Donc, je viens mettre ma couleur. Voilà, j'essaye de faire au fur et à mesure. Je trouve qu'il en manque un petit peu au milieu. Voilà. Donc, pour le béguin bleu. Ensuite, je prends l'après-midi azur. Hop. Donc, je prends de la couleur, je tapote sur le côté et je viens ajouter ma couleur après-midi azur juste en dessous de mon béguin bleu. Donc là, comme j'ai choisi une grande surface, et qu'en plus je veux mettre de la couleur partout, ça demande un peu plus de temps, mais c'est pas grave, on prend son temps.
On fait ces petits cercles, tranquillement. Voilà. Et là, je vais revenir prendre mon béguin bleu, en remettant de la couleur ou non, et je vais venir fondre les 2 transitions entre mes 2 couleurs. Oups, dégommer. Voilà. Si je veux rajouter, j'en rajoute. J'ai pas taponné au bon endroit. Voilà. Hop, mais de toute façon, je vais en remettre après. Et ensuite, je prends ma 3e couleur, donc là, bleuet des bois. Voilà. Et je vais faire la dernière couleur. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais je trouve que ça détend. Moi, j'aime bien. Alors, j'ai pas besoin de faire tout mon papier. Vous voyez, c'est ça là, j'ai été trop vite. Mais c'est pas grave. Parce qu'on le verra pas, je vais pas mettre de papillon dessus. Et quoique, je pourrais très bien mettre un papillon dessus, que ça ferait joli quand même, parce que ça lui ferait des reflets. Voilà. Et je reprends mon après-midi azur. Je remets de l'encre ou pas. Et je viens fondre mes 2 couleurs ensemble. Voilà, donc c'est un travail de fond. Une fois que vous êtes satisfait de ce mélange de couleurs, moi je vais reprendre un peu de béguin bleu là. Voilà. Vraiment fondre les couleurs entre elles. J'en rajoute un peu partout. Voilà, ça vient fondre le tout. Quand il s'agit d'un dégradé comme ça de couleurs, comment dire, de couleurs, de la même couleur, de la même teinte, ça gêne pas du tout. Voilà, et donc vous avez un dégradé de bleu. Là, je vais enlever fermer mes pattes d'encre. Hop. Donc voilà. Là, je peux enlever ça. Alors, je vais pousser ça. Je vais juste nettoyer ma surface. Donc, je mets juste de l'eau, vu que c'est des encreurs à eau. Voilà. Sur mon plastique, ça s'en va très très bien. Et voilà. Comme ça, ma surface, elle est propre pour la prochaine fois. Donc ensuite, je reprends mon papier que je viens de colorier, entre guillemets. Je prends... Alors, soit vous tamponnez en noir directement, mais moi, j'ai voulu rajouter encore de la texture. Donc, je les ai embossés en noir, les papillons. Donc là, comme on vient de mettre de la couleur et que c'est peut-être encore un peu humide sur notre papier qu'on vient de colorier, enfin de coloriser, voilà. On passe bien son petit embossing buddy. Donc c'est juste du talc qu'il y a dedans. Voilà, pour enlever
tout ce qui pourrait faire de l'électricité statique. Je vais prendre mon Stampin' Pierce pour bien tamponner dessus. Là, il me faut mon encre Versamark, qui est une encre donc collante, qui permet de faire adhérer la poudre à embosser. Donc, hop, je mets bien de l'encre sur mon grand papillon. Et donc, je viens le positionner de façon à voir les 3 couleurs sur ce papillon. Donc, je vais le mettre d'un côté. Voilà, et je le tamponne. Bonjour! Voilà. Je vais faire les 2 petits qui vont avec. Donc, je mets bien de l'encre dessus. Je mets mon petit papillon. Voilà. Je vais mettre le deuxième par là. Voilà, normalement, j'ai bon. Voilà, je vais mettre ma poudre noire. Donc, hop. Je vais prendre une feuille voilà, de papier brouillon. Donc là, ça va faire apparaître mon grand papillon. Je reprends de la poudre. Ça va faire apparaître les autres. Je reviens bien sur mon aile là de papillon. Voilà. Est-ce que je fais un 3e papillon au cas où? On va le faire. Tant qu'à faire de l'embossage. Hop. Je vais le mettre comme ça. Tac. Allez. Ah, rien n'est figé pour l'instant, alors on ne met pas ses doigts sur les papillons. Regardez comme c'est joli. Voilà, je récupère ma poudre embossée. Voilà. Alors, je vais chauffer donc avec mon heat gun, hein, vous savez. On le met à chauffer un petit peu. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère pas trop. On va attendre un tout petit peu qu'il chauffe avant de le mettre sur son papier. Puis, on le met sur les papillons. Donc, on peut chauffer derrière un petit peu. Puis dessus. Et vous allez voir que quand la poudre elle est chauffée, elle se met à briller. Et donc là, vous savez que votre poudre elle est embossée. Voilà. Tout le monde il est fondu. Voilà. Alors, je range ça. Donc, avec ces papillons, là, je les nettoierai après.
nous avons donc des matrices de coupe. Alors cette matrice, elle est un peu particulière parce qu'elle vous permet de faire un papillon caché. Enfin, aujourd'hui, on n'en parle pas. Je prends juste les deux matrices qui découpent mes papillons. Donc là, le grand papillon. Je vais reprendre mes petits scotch de tout à l'heure. Voilà. Les potes à papillons. Donc celui-là. Hop. Ah super, bah, pas de souci. Bon week-end à toi. Hop. Je passe évidemment dans la machine. Je découpe mes papillons. Je vais tous les découper, hein. Oh, regardez ces beaux reflets. On dirait des vitraux. Hop. Alors, je garde mon papier hein, qui peut très bien me resservir plus tard. J'ai fait un dégradé, donc il peut servir. Voilà. Hop. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va venir plier le corps de notre papillon. Alors, du coup, là, il m'en faut un ici. Ensuite, il m'en faudra un ici. Je vais d'abord découper aussi le petit cercle. Regardez cette belle envolée de papillons. Donc, pour l'instant, on va coller que le corps du papillon. Voilà. Et on va laisser sécher comme ça. Pour l'instant. Hein. Je vous expliquerai la suite après. Donc, vous collez bien le corps de chacun des papillons. Alors, celui-là, je ne peux pas. Il faut faire le cercle d'abord. Donc, on va le faire. Alors là, j'ai ressorti juste mes cercles. Vous savez que j'aime beaucoup les cercles là. Nature en vedette. J'ai pris le petit cercle avec les petites fleurs. Je vais prendre un morceau de mon papier. Je pense que je vais utiliser ce bleu. Voilà. Je le passe dans la machine. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai un bleu encore. Hop. Je vais pouvoir mettre... Donc, je vais le coller. Ça fait un côté un peu nuage. Ah bah tiens, j'avais pas vu qu'il me restait un scotch là. Tadam! Et donc, je vais mettre mon troisième papillon. Alors, pareil, que le corps hein, du papillon. Et je colle. Bah, j'ai pris l'autre, tiens. Hop.
C'est pas grave, celui-là, il servira une autre fois. Je colle bien le corps. Alors, en attendant que ça adhère bien, je vais utiliser le petit fanion ici de fête d'anniversaire. Du set fête d'anniversaire. Je vais reprendre mes couleurs. Alors, béguin bleu en premier. Toc, je viens chercher ma couleur. Voilà. Je viens le mettre dans le coin entre mes deux traits fait en ardoise bourgeoise. Voilà. Je range ma couleur. Et je vais utiliser donc bleuet des bois. Donc là, comme c'est une couleur plus foncée, j'ai même pas besoin de le nettoyer. Voilà. Il y a plein de poudre à embosser sur mon... Et là, je vais venir essayer de croiser mes deux fanions. Voilà. Voilà. Pour donner cette ambiance un peu festive à ma page. Par contre, maintenant, je nettoie. Toujours avec ma chamoisine. Bien humide. Voilà. Je range mon tampon dans sa boîte. Voilà. Et donc, voilà. Là maintenant, vous allez vous dire, mais ça se balade, là, ça me plaît pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes petites mousses 3D. Alors, voilà. Je suis venue mettre en relief, donc j'en ai collé deux l'une au-dessus de l'autre. Voilà. Et je viens de mettre sous l'aile du papillon. Il faut bien attendre que le corps y sèche, hein, sinon après ça va se décoller. Voilà, sous le bord de l'aile du papillon, et je viens coller. Et pour devant, j'en ai collé 3, l'une au-dessus de l'autre. Alors ça vous fait un peu de volume, mais je trouve ça très sympa. Ça permet de conserver justement ce volume du papillon. Voilà. Hop. À chaque fois, il faut enlever la petite protection. Et hop, sous l'aile. Tac. Voilà, comme ça, vous gardez bien votre papillon en volume. Alors là, par contre, j'en ai mis qu'un hein, sur les petits. Voilà. Mince, je l'ai collé trop près. Voilà. Hop. Je vais faire pareil sur celui d'en bas. Et voilà, comme ça, vous conservez bien comment dire, le relief du papillon. Voilà. Et ensuite, en fait, j'ai tout simplement mis des strass. Donc ça, je peux les mettre. Par contre, c'est vrai que j'ai pas imprimé de texte. Là, j'avais imprimé un texte en fait qui allait avec ma photo. Je les ai découpés. Bon, je le ferai aussi. Je vais essayer de voir faire un texte. Donc, je les ai découpés avec les 2 dies qui sont dans le set. Mais j'ai pas pensé, je savais pas trop quoi mettre pour l'instant. Ça va venir. Donc, c'est dans le set avec les papillons. Hein, les deux petites étiquettes sont avec. Donc, je le ferai après.
Par contre, je peux mettre les strass avec vous, ça oui. Donc j'utilise les cristaux du Rhin. Où est-ce qu'elle est ma petite pince? Là. Voilà. Donc, hop. Toc. Tout de suite, ça fait ressortir l'ensemble. Et là, il y en a un ici, à côté de mon étiquette, que je mettrai juste après quand j'aurai fait mon étiquette. Voilà, je vais pousser tout ça. Donc ça, c'est ma version bleue. Là, c'est ma version rose de cet ensemble. Donc, il y a quand même 2 produits Celebration hein, pour faire cette page. Le plioir ici et le papier, donc que vous pouvez acquérir pour 70 € d'achat chez Stampin' Up. Voilà, allez, je vous reprends en face. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. Merci d'avoir été avec moi. Merci à toutes celles qui regardent en replay et qui regardent sur ma chaîne YouTube. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. C'est toujours un réel plaisir de vous répondre et de voir que mes projets vous plaisent. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si jamais vous n'êtes pas abonné. Ça vous permettra de ne pas rater les prochains projets. Voilà, pour toute question ou pour toute commande, je me tiens à votre disposition évidemment. Il y a pas de souci pour répondre à vos questions. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous dis à très, très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, la semaine prochaine, hein. Voilà, gros bisous. Bye bye!